Salutations à tous nos frères et sœurs, l'Église en famille internationale. Et toujours tous nos chers amis qui sont connectés sur les réseaux sociaux, nous toujours invitons, nous disons la bienvenue pour écouter l'Évangile, pour écouter la parole du Seigneur. Qu'ils soient bénis et fortifiés par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur est content, nous tous. La parole bon Dieu dit nous comme ça, qui la loi finit donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un privilège encore pour partager la parole de Dieu, pour partager la bonne nouvelle de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Connaître la grâce de Dieu, c'est une petite chose qui, tous les jours, nous besoin dans la vie. Quand nous dans une situation difficile, quand nous pouvons faire face, si nous croyons dans bon Dieu, nous sommes capables de faire appel à cette grâce. Et ça, la grâce-là, elle est disponible. Car Dieu, il est content l'humanité, il est content les créatures, il est content quand l'homme obéit à sa parole. Dieu se plaint de ce qui vraiment les hommes soient sauvés. Connaît tous les jours comme on peut contempler la grandeur bon Dieu, on trouve cette grand amour que Dieu fait manifester envers nous. Les soirs quand nous pouvons dormir, peut-être le matin nous pas sûr, c'est pas nous pour lever. Mais si on réussit à réveiller, pour moi c'est une grâce. Dormir c'est normal, mais réveiller c'est une petite chose, c'est une grâce. Dieu fait une trace, un chemin pour nous, frères et sœurs. Pour qu'il vraiment nous capables de suivre ce chemin. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'a pas changé, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il y a un qui appelle Paul, apôtre Paul. Lui, il est vraiment un qui croit dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une place dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 20 et le verset 24. Il dit nous comme ça qu'il finit accompli sur la course avec joie. Pourvu qu'il y ait accompli sur la course avec joie. Et le ministère qui bon Dieu finit de nous annonce la bonne nouvelle de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile nous rend grâce au Seigneur de ce qui vraiment lui a nous porté, qui nous capable continuellement croire dans un grand bon Dieu. Un grand bon Dieu, un Dieu qui est vivant, qui est puissant, qui est capable de faire au-delà de ce qu'il nous a pensé, nous demander. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est fidèle. Il n'a pas changé. Il est toujours pareil. Nous sommes capables vraiment de passer par un moment difficile. Peut-être nous frustrer. L'homme capable de promettre nous des grandes choses. Après, il changer. La Bible dit nous comme ça, qui toujours l'homme est reconnu comme menteur. Mais Dieu, c'est un Dieu de vérité. Un Dieu qui n'a pas menti. Un Dieu de vérité. Il n'a que la vérité. La Bible dit nous, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ce soir, moi, j'ai un privilège pour partager ce que Dieu fait mettre dans mon cœur. Moi, là, pour partager l'Évangile, comment il est capable d'amener une transformation dans nos vies. Comment l'Évangile est capable de changer nous la vie. Mettez-nous dans le droit chemin. Mettez-nous dans le chemin de Dieu. Parce qu'il vient de nous une espérance vivante. Et vraiment, une espérance qui est vivante. Ce soir, si vous la Bible avec vous, moi, encourage-vous. Garde une plume
ou bien un morceau de papier, ou capable de noter, à lire la parole bon Dieu, à lire ce que bon Dieu a pour nous, et médite la parole bon Dieu jour et nuit, afin qu'il vraiment ait quelqu'un bénisse. Connaissez si nous sommes capables, quand nous pouvons lire la Bible, parfois nous pose la question, mais qui fait la parole bon Dieu fin écrire? Quand nous pouvons lire dans Jean, le chapitre 20, nous sommes capables de tourner ensemble avec moi, nous sommes capables de lire ensemble, et nous pouvons élaborer le sujet, et puis nous pouvons mettre un thème sur cette sujet, afin que vous soyez capables de suivre. Jean, le chapitre 20 et le verset 31. Et bien nous comme ça, mais ces choses ont été écrites, vous êtes capable de souligner ce mot écrit, il y a un S là, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Moi, pour prier, afin que vraiment le Seigneur donne nous l'intelligence pour comprendre ce parole. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, moi vraiment crie vers toi, pour que vraiment, Seigneur, ton esprit lui prenne contrôle, que ton esprit lui ouvre nous l'intelligence, lui éclaire nous, Seigneur, lui donne nous toute la lumière, afin que vraiment, Seigneur, nous capables de comprendre tes paroles ce soir. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Seigneur, pour comprendre tes paroles. Dans le nom de Jésus, merci, Seigneur. Amen. Eh bien, quand nous lisons ce verset-là, nous trouvons que ces choses ont été écrites afin qu'ils nous croient que Jésus-Christ lui-même est Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous avons la vie en son nom. Comment il est important qu'il nous croit? La parole bon Dieu, nous comme ça, si tu crois, tu peux trouver la gloire bon Dieu. Nous croyons dans ce qui nous enseigne. Frères et sœurs, nous ne pas pour enseigner quelque chose qui ne m'a pas croire, mais nous enseignons quelque chose qui nous croit. Nous évangélisons parce qu'il nous croit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous la foi livrée, nous la marche avec bon Dieu, nous la vie chrétienne avec bon Dieu, c'est qui vraiment nous croit, nous accepter. Jésus dit, heureux ceux qui ne pas trouvent moi, mais qui nous croient. N'a pas croire dans un faux prophète, n'a pas croire derrière un miracle, mais croire dans le Dieu vivant. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Alors, bien croire d'abord, après les miracles pour accompagner nous. Nous prenons pour galouper des miracles, mais les miracles poursuivent nous. C'est quelque chose d'important. On connaît nos caractères à l'intérieur, les déterminent ce qui nous peut pratiquer à l'extérieur. Ce qui nous peut pratiquer. Si vous tournez devant vous ce soir, de ce qui vraiment me croit d'un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est vraiment les 3 fois saint, un Dieu qui nous délivrait, moi depuis dans les ténèbres, puis met moi dans la lumière, un Dieu qui est capable de changer le mal en bien, un Dieu qui est capable de surmonter les difficultés. Si tous les jours, on fait appel à sur la grâce, Lila, sur la grâce, Lila. Si pas tiens la grâce, bon Dieu, dans mon vie, moi tu peux perdre. Moi tu prends quelqu'un loin avec bon Dieu. Mais quand on croit, c'est ça la clé. Toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Vous croyez que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et quand on croit, on a la vie en son nom. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Croire d'un Dieu qui est vivant. Moïse, il y a
un moment quand il peut perdre les troupeaux de ce beau-père, quand il est sur les montagnes de Dieu, à Horeb, là-bas, il peut trouver une petite chose étrange. Il trouve un buisson qui prend en feu. Et ça dit fait là, comme si il peut allumer, mais seulement il pas peut consumer le buisson. Mais c'est vraiment une petite chose qui amène à trouver peut-être Moïse, nous-mêmes nous tuons comme ça. Mais ce qui est important, il faut croire. Et il faut continuer à approcher. Il a envie de trouver. Mais Dieu, au milieu du buisson, il parle à Moïse. Et qu'il parle avec Moïse. Et comment Moïse finit croire. Et quand Moïse croit, il a accepté le plan de Dieu pour délivrer le peuple Israël de l'Égypte. C'est extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Moïse finit croire. Ça, c'est extraordinaire. Mais ce soir, moi, je viens faire une petite chose. Quand nous avons Dieu avec nous, nous avons tout, mes frères et sœurs. Quand nous avons Dieu avec nous, nous avons tout. À quoi sert-il? Nous avons tout, mais nous peinons Dieu. C'est pour cela, dans le Nouveau Testament, Jésus dit une petite chose. Jésus dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée. Crois cela. Jésus dit une petite chose dans Matthieu, nous pourrons regarder un petit coup. Matthieu, le chapitre 16, et les versets 24. Matthieu, le chapitre 16, et les versets 24. Il dit nous comme ça. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans les gloires de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Frères et sœurs, quand nous lisons ce passage-là, nous trouvons clairement que Jésus tu peux dire à ses disciples, à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire qu'il peut dire suivre. Comment le Seigneur adresse aussi, c'est un appel qu'il fait. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Quand le Seigneur peut parler, venez à moi, il peut dire suivre. Suivre. Bien souvent, quand Dieu interpelle nous, Dieu appelle nous, c'est ça une première étape qu'il nous vient faire. Quand nous écoutons la parole bon Dieu, nous devons réagir. Pareil, de nous mon témoignage, quand pour la première fois, quand moi j'écoute la parole bon Dieu, première parole qui m'entendait, il dit à moi, mon fils, donne-moi ton cœur. Quand moi fin entendre sa parole-là, moi fin réagir. Parce que jamais personne ne cause une parole pareille. Moi donne-moi le cœur à Jésus. Peu importe qui peut attendre moi, mais je crois à ce nom-là, je donne mon cœur à Jésus. Après, je trouve quelque chose, comment la grâce, bon Dieu, comment la vérité, quelque chose qui te cachette,
ban quelque chose qui est dans les ténèbres, ban quelque chose qui est dans le mensonge, fin manifester. Ban œuvre qui est dans les ténèbres, fin venir dans la lumière. Moi fin croire et mon trouve la gloire bon Dieu manifester dans mon vie et dans la vie de ma famille. Alors ce soir, je mets un thème, je mets un titre pour comprendre qui le Seigneur veut dire nous ce soir. Suivre le Seigneur Jésus. Le thème du message, c'est suivre le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur peut dire, si quelqu'un veut venir après moi, il dit, si vous avez envie de suivre moi. Pareil, comme dans la Bible, dit nous comme ça, dans la parole bon Dieu. Vous connaissez la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est vraiment la parole bon Dieu. Oui, je crois. Il y a une place dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui s'appelle Caleb. Caleb, c'est quelqu'un qui vraiment est ensemble avec Josué. Il y a un homme qui finit vraiment exploser un pays. Quand vraiment, je finis faire bon Dieu confiance, je finis croire. Je tiens quelqu'un de positif. Je finis croire. Je finis dire, si bon Dieu est dans l'autre côté, si Dieu est avec eux, je peux vraiment conquérir ce pays. Nous pourrons regarder un petit coup dans Josué, le chapitre 14, et les versets. Si on trouve lui, Josué les trouve dans lui second, page 246. Il dit nous comme ça dans les versets 14. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunneh, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, Hébron s'appelait autrefois Kiadja Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Les pays fit de l'or en repos et sans guerre. Ce pays-là finit de recevoir le repos et peine à la guerre. Caleb, la Bible dit nous comme ça, ils suivent pleinement. Il ne pas dire la moitié, un quart, demi, non. Il dit pleinement, fully. Pareil comme bon Dieu, sa parole dans la Bible dit, nous recevons la grâce, la plénitude sur plénitude. Nous recevons la plénitude de Dieu quand nous croyons dans l'Évangile. Nous recevons la plénitude de Dieu, la grâce sur grâce quand nous croyons dans ce que Jésus finit faire pour nous et dans 2000 ans de cela. Jésus prend nos places, mes frères et sœurs. Jésus finit prendre nos places sur la croix, nous qui méritons cela, à cause de nos péchés. Mais Jésus, chers amis, finit prend nos places. Jésus finit remplace nous. Il finit mort la croix afin que nous capables de venir justes. Dans Matthieu, le chapitre 13, verset 43, il dit « Le juste pour resplendir comme le soleil du midi dans le royaume de mon Père. » Il dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme les étoiles. Et ceux qui enseignent la justice aux autres, je peux comme une étoile à toujours et à perpétuité. » C'est merveilleux, ça, frères et sœurs. Quand nous suivons le Seigneur, c'est un prix, une récompense. Mais nous la foi qui est plus important. Nous devons croire que Jésus-Christ lui-même est Christ. Nous devons croire que Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Et quand nous croyons dans son nom, nous sommes dans la vie. Frères et sœurs, ce soir, nous trouvons comment Caleb, il finit pleinement suivre Dieu, le Dieu d'Israël. Il finit vraiment faire confiance. Vous connaissez, je vous donne nous une référence. Je vous donne nous des références. Tout dernièrement, l'Église nous organise une randonnée, loin de montagne. Et quand vraiment nous finissons dans sa randonnée-là, nous finissons trouver comment un guide est important. Si
les temps pas bon, guide là dit comme ça, bon, ben, les temps pas bon, nous ne sommes pas capables de continuer. Nous faisons écoute guide parce qu'il est important qu'il y ait une relation qui est établie entre guide et ban qui peut grimper montagne. Si peut y confiance et l'obéissance, mais ça gagne pour faire ce qu'il a envie. Mais ça guide là, il est important. Ça guide là, il est comme si il connaît quoi de point mais nous. Il y a une relation qui établit la confiance et l'obéissance. Mais il est important que quand guide là décide pour continuer, là, on besoin oublier fatigue, oublier prendre courage et aller de l'avant. Mais le Seigneur invite nous pour suivre. Pareil comment ça quelqu'un qui peut grimper montagne, il bien suivre ce guide. Mais pareil, Jésus nous donne la vie pour nous. La Bible dit nous comme ça. Il dit, mes brebis entendent ma voix et ils suivent moi. Il n'a pas pour écouter la voix d'un étranger. C'est pour cela qu'il est important qu'il nous croit. Nous devons croire un berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Me donne-moi la vie pour mes brebis. Un berger lui donne sur la vie pour ce brebis. Jésus lui-même, le bon berger. Laisse-nous guetter un petit coup dans Jean, comment il dit ça. Je suis le bon berger. Les bons nous connaissent. Les bons qui nous capables de comprendre cela. Jean, dans le chapitre 10, peut-être vous pouvez un guide dans la vie. Peut-être un quelqu'un qui n'est pas capable de prendre une décision, ou pas capable de faire bon choix, ou un quelqu'un qui est frustré dans la vie, mais vous besoin de guide. Mais laisse-moi dire où ce soir, si vous reconnaissez Jésus comme un bon berger, si vous croyez Jésus comme un bon berger, vous prenez quelqu'un béni. C'est un homme qui s'appelle David. Lui, tu crois qu'il est l'éternel, le Dieu, il aime ce bon berger. Il dit, l'Éternel est mon bon berger dans Psaume 23. Je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Oui, le bonheur et la grâce, il continue encore. Il dit, m'accompagneront jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et j'habiterai dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Ça homme-là, c'est quelqu'un qui vraiment est prêt avec bon Dieu. Ça homme-là, David, c'est quelqu'un qui bon Dieu est content lui. Pareil, bon Dieu pas fait acceptation des personnes. Si vous croyez dans sa bon Dieu là, Dieu a un plan de paix pour vous. Dieu, sur la grâce, lui a à disposition. Il suffit seulement de suivre, croire dans sa parole. Alors nous pourrons regarder un petit coup dans l'évangile. Comment il dit ça? Dans les chapitres 10 et les versets 28 et les versets 11. Vous soulignez ce mot-là, peut-être première fois ou peut-être quelque chose, ou bien on désentendait, mais pensez et méditez sur cela. Comment il est important? Dans Ésaïe aussi, il dit nous, l'Éternel sera ton guide. Peut-être vous avez besoin de guide, mais si vous croyez, laisse-le guider. Jean chapitre 10, le verset 11, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pas un mercenaire. Un mercenaire, il fait business. Un mercenaire, il fait transaction. Un mercenaire, il connaît qui est capable de tirer avec vous, qui profite de gagner avec vous. Mais un bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Verset 28, il dit quelque chose. Verset 27 plutôt. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je le connais et elles me suivent. Quand il arrive un moment, Pierre, c'est un apôtre qui s'appelle Pierre. Apôtre Pierre,
Il dit, Seigneur, nous nous quittons tout, Seigneur, nous pouvons suivre toi. Peut-être les fins entendre la voix de Dieu. Les fins entendre, il y a une conviction dans ce cœur. Mais il n'a pas fait une réproche, mais il peut dire, il entend la parole de Jésus. Et il dit, Seigneur, nous quittons tout, et nous pouvons vraiment suivre toi. Mais Jésus dit une petite chose, quand on peut suivre lui pleinement, comme Caleb, quand on suit lui de tous les cœurs, quand on reconnaît lui comme au guide, nous regardons un petit coup qui est arrivé dans Matthieu, le chapitre 19 et le verset 27. Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 19 et le verset 27. Matthieu, le chapitre 19 et le verset 27. Mon courage, si vous avez la Bible, c'est où? Lier la parole bon Dieu. Mon courage, la parole bon Dieu, c'est guide de chaque jour de nous la vie. La parole bon Dieu, aide nous pour faire un bon choix dans la vie. Matthieu, le chapitre 19 et le verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, en renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen, mes frères et sœurs. Chers amis, si moi devant vous, je suis capable de dire, je trouve sa parole-là accomplie dans ma vie. Je trouve cette promesse que le Seigneur fin faire, fin accomplie dans ma vie. Moi, un membre qui, premier membre dans la famille, c'est moi-même qui fin accepter la parole, qui fin croire dans l'évangile, qui fin croire dans la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'a accepté Jésus comme un guide. Si je suis capable d'enseigner la parole bon Dieu ce soir, je suis capable de partager la connaissance qu'ils m'ont recevoir du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas là pour faire la lecture comme un lecteur, mais moi là, c'est parce que la parole bon Dieu fin accompli ce travail dans ma vie. L'œuvre de Dieu fin travail dans mon cœur. Comment l'État m'a fin prendre décision pour quitter tout, pour accepter Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur. Mon trouve bon Dieu sur le travail, bon Dieu sur la main puissante fin agir dans mon vie. Et c'est pour cela qu'il est important que nous prenions une décision, pareil comme Caleb. Nous suivons le Seigneur pleinement, tout entier, corps, âme et esprit. Nous faire le Seigneur confiance. Pareil comme ça guide là, avec ça quelqu'un qui peut grimper sa montagne là. Comment il est important, sa relation confiance et l'obéissance est important pour capable suivre sa guide là. Deuxième référence qui nous capable de faire, c'est quand nous suivons quelqu'un, nous lisons bien fixé. Quand nous suivons quelqu'un, nous lisons bien fixé. Là, sa guide là, nous imitons. Chaque direction qu'il veut prendre, nous fait pareil. C'est un point bien important, nous ressembler à Jésus. Nous imitateurs, c'est Jésus. Nous pas imiter un homme, nous pas imiter qui que ce soit, mais nous imite Jésus parce qu'il est même, nous exemple, il est parfait, n'a pas personne comme lui, il est incomparable. Il dit, je suis le bon berger.
Il dit, moi, brebis, écoute ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. N'a pas suivi un étranger. Maintenant, quand nous trouvons suivre quelqu'un et n'a pas suivre quelqu'un, c'est des affaires différentes. N'a pas suivre quelqu'un. La parole bon Dieu dit nous comme ça. Laisse-nous regarder un petit coup dans l'Évangile des Jean, les chapitres 6 et les versets 68. Jean chapitre 6 et les versets 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et dans deux petites choses, nous avons cru et nous avons connu. Deux petites choses très importantes, frères et sœurs. Nous avons cru et nous avons connu. Et ce soir, moi, envie encourager vous. Moi, envie dire vous. Quand vous suivez le Seigneur, il vraiment, il prend contrôle. En anglais, nous disons Seigneur, Lord. Lord veut dire quelqu'un qui est souverain. Il décide tout. Il prend contrôle de nous la vie. Parce qu'il nous fragile, frères et sœurs. Nous fragiles. Si Jésus lui fin passe par les déserts, quand l'ennemi fin tente lui, fin dit fais rose vin du pain, si tu es le Dieu. Mais Jésus, tu connais. Jésus fin passe là-dedans. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il peut arriver un moment, quand nous pouvons vraiment être exposés, nous l'âme, il y a un important devant Dieu qui nous parle, nous l'âme, tombe dans une pièce de l'ennemi. Nous l'âme, il est important. À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Frères et sœurs, plutôt nous avons Dieu qui nous perdit toutes choses, qui nous a toutes choses, mais nous perdons Dieu dans nous la vie. Nous fragiles, nous exposés, nous avons quelqu'un. La Bible dit nous comme ça, les malheurs atteignent toujours les justes, mais l'Éternel en délivre. Maintenant, comment nous suivre Jésus? Nous ne pouvons pas suivre Jésus avec nous l'état qui nous était. Nous ne pouvons pas suivre Jésus comment nous envie. Nous ne pouvons pas suivre Jésus, nous dire Seigneur, mais nous faire ce qui nous envie. Le Seigneur dit, pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui pour rentrer dans le royaume de Dieu, mais c'est lui seul qui fait la volonté de Dieu. Frères et sœurs, ce soir, chers amis, j'ai envie d'encourager vous, j'ai envie de dire vous, le Seigneur montre-nous dans sa parole comment nous bien suivre Jésus. Laisse-nous lire, nous pouvons vraiment un dernier passage, nous pouvons lire dans Luc, le chapitre 9, et les versets. Peut-être nous les écoutons, peut-être pas fin, porte attention, mais ce soir, j'ai envie d'encourager vous. Le chapitre 9 et les versets 23. Vous trouvez dans le titre la même, il dit comment suivre Jésus? Comment nous suivre Jésus? Alléluia. Il dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il un homme de gagner tout le monde s'il détruise ou se perd lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui
quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de saints anges. Je vous dis en vérité, quelques-uns de ceux qui vont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Frères et sœurs, ce soir, peut-être, ou qu'il a, ou fin vraiment arrêté par qui que ce soit, ou bien on les soit influencés, on bien démarré, après on arrêté, on bien démarré, après on vraiment reculé. Mais ce soir, m'encourage-vous. La parole bon Dieu montre-nous clairement comment suivre Jésus. Renonce à lui-même. Charge chaque jour de ta croix. Et Seigneur Jésus, il montre-nous la croix. Comment il accepte perdu pour lui capable de gagner le monde. Comment il accepte perdu pour qu'il vraiment soit capable de gagner nous les cœurs. Comment il accepte payer les prix pour nous pécher, pour nous capables de venir juste devant Dieu. Comment suivre Jésus? Nous ne sommes pas capables de suivre Jésus. La Bible dit nous comme ça, c'est lui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre dans le royaume de Dieu. Ce soir, mon courage. Reconnaître que Dieu, Jésus-Christ, lui-même, les bons bergers. Et qu'on peut suivre lui pour trouver un chemin bien tracé. Jésus dit une place encore, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Peut-être pas trouver la lumière au bout du tunnel, mais quand Jésus est avec vous, il peut éclairer au chemin. Quand Jésus est avec vous, si vous faites Jésus vie nous sauveur ou Seigneur, ou laissez-le guide de la vie, ou prenez quelqu'un heureux. Ou prenez quelqu'un qui toujours, comment Jésus dit dans le sermon sur la montagne, il dit heureux, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Peut-être vous ne pas satisfait. Peut-être vous pouvez rôder, vous pouvez chercher. Ou un quelqu'un qui est vraiment dans la confusion. Mais ce soir, saisis la parole bon Dieu. Viens vers le Seigneur. Quand il invite tout, viens, venez à moi. Quand il dit venez à moi, il peut dire suivez-lui. Parce qu'il t'arrive ça même. Tu es un disciple aussi. Tu peux suivre. Tu peux marcher avec le Seigneur. Tu es un disciple qui vient, tu dis comme ça. Seigneur, je vais partout que tu aller, je vais poursuivre toi. Mais le Seigneur te dit, le Seigneur dit une petite chose. Renonce à toi-même. Prends-toi la croix, après te suivre moi. Ce soir, je vais arrêter la même. Moi, la prière de ceux qui vraiment ou bénis ou fortifiés par la parole de Dieu. Moi, la prière ce soir de ceux qui vraiment pareil comment ça guide là, c'est bien faire demi-tour, retourner. Mais quand on met la main devant, qui ouvre regard, bien sûr, le Jésus-Christ, le Seigneur, qui ouvre regard, les fixer, ce que Jésus vient faire pour la croix dans 2000 ans de cela. Laisse-moi prier pour ce soir, pour que vraiment le cœur élargi à la parole, à l'évangile. Laisse-moi prier ce soir de ceux qui vraiment sont capables de trouver la lumière, qui vraiment lui donne une espérance. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, moi devant toi, Seigneur, pour ceux ou seuls qui vraiment finissent écoutent l'évangile, qui finissent écoutent ta parole. Seigneur, tous autres les cœurs. Seigneur, que ta parole pas pour retourner à toi sans effet, sans exécuter ta volonté.
Seigneur, ce qui finit tomber, qu'il est relevé par ta parole. Seigneur, ceux ou celles qui ne peuvent pas suivre toi, qui vraiment, Seigneur, vous êtes capables, examine l'état, qui êtes capables, renonce à eux-mêmes, prends la croix et suive toi, Seigneur, parce qu'il toi-même les bons bergers qui nous donnent toute la vie pour eux, Seigneur. Qui vraiment ce soir, Père, la prière ce soir, c'est qui vraiment, Seigneur, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours, afin que ton nom les glorifie, Seigneur. Que ta présence envahisse les cœurs, qu'ils soient capables de reconnaître toi seul, tu es le Dieu Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de toute l'éternité. Amen. Alléluia. Merci mes frères et sœurs, merci chers amis pour l'attention qui vraiment, alléluia, j'espère pour la prière qui vraiment, vous êtes bénis par ce message et qui nous trouve à bientôt. Amen.